Il est 7h. Seconde session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À 7h20, vous aurez les sports avec Fernand Kouakou. Mais avant, c'est le journal avec vous, Asta Sidibé. Bonjour. Bonjour Thierry Angel. Bonjour à tous. À quelques jours de la fin du dépôt des candidatures pour les élections locales, ce n'est pas la grande affluence. Les éventuels candidats traînent encore les pas. C'est le constat fait hier mercredi. Landenier Duablin a besoin de 12 milliards de francs CFA pour se développer. La région dispose désormais de son plan stratégique de développement. Élaboré par l'ANADER, ce dispositif a été remis aux autorités de la région. Au Zimbabwe, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. La Haute Cour s'est penchée sur l'élection du président Emmerson Mnangagwa, une élection contestée par l'opposition. Le journal sur Radio Côte d'Ivoire et nous démarrons avec la CEI qui attend toujours les candidats pour les élections locales. En effet, le dépôt des candidatures pour les élections locales a débuté depuis le 14 août 2018 et doit prendre fin le 29 août prochain. Mais pour l'heure, ce n'est pas la grande affluence. En un mot, les éventuels candidats traînent le pas. Ange Kouadio s'est rendu dans les locaux de la commission électorale indépendante CEI, son constat. Des box au nom des régions où doivent se faire enregistrer les différents candidats. Des agents de la CEI assis dans l'attente d'éventuels dépôts. Au box numéro 14, réservé aux candidats du Tonkwi et du Guémon, pas l'ombre d'un candidat. Toutefois, les agents de la CEI nous laisserons entendre que les personnes qui les approchent viennent pour des informations. C'est le cas de Félix Kouakou que nous avons rencontré dans l'un des box. Je vais prendre des renseignements concernant les documents fournis pour être conseiller régional. Vous avez eu toutes les informations? J'ai eu les informations que je voulais. Ils ont dit que ça prenait fin le 29. Est-ce que vous pensez que vous serez prêt à attendre? Bon, j'espère bien, mais j'ai été surpris parce qu'en fait, je ne savais pas que j'étais sur la liste du candidat, tête de liste. On vient de me donner l'information. Donc là, je suis très pressé pour obtenir les documents. J'espère que je vais pouvoir les avoir. Pour l'heure, seules 2 candidatures indépendantes ont été enregistrées, selon des informations, depuis le début de l'opération à ce mercredi 11h où nous quittions l'institution. La fin du dépôt des candidatures est fixée au 29 août prochain. Dans la région du Cavali, le sénateur des Épaules invite les populations à soutenir Anne-Désirée Ouloto. Il s'agit de la ministre de la Salubrité urbaine, mais c'est en tant que candidate RHDP qu'elle s'est rendue dans la région. Elle était en tournée dans la région du Cavali. Là-bas, on retrouve Gervais Kouassi. Anne-Désirée Ouloto était à Zagné pour informer les populations sur le bien fondé du parti unifié RHDP. Elle a souligné que ce rassemblement est gage d'une Côte d'Ivoire stable et prospère sous la houlette du président Alassane Ouattara qui a pour souci majeur le bien-être de tous les citoyens de ce pays sans distinction aucune. Sur la question de l'ambulance, doléance formulée antérieurement par les populations de Zagné, la ministre a dit que c'est une question d'ordre administratif et que le véhicule médicalisé sera dans les locaux de l'hôpital au plus tard fin septembre. Le discours le plus attendu était celui du sénateur d'Épaules. Membre du PDCI RDA, il dit soutenir le parti unifié RHDP et partant la candidature de Anne-Désirée Ouloto, désignée candidate RHDP pour les élections régionales dans le Cavali. Je vais vous donner une information me concernant. Je viens ici vous dire que votre sénateur que je suis, qui a été pendant 16 ans le député de Taï Zagné, que vous avez soutenu, ce jour je vous dis solennellement, chers parents, il faut prendre le chemin où tu peux avoir du gibier. C'est pour cela que je vous dis ici qu'aux élections régionales, je soutiens Madame Anne-Désirée Ouloto. Anne-Désirée Ouloto poursuit sa tournée dans la région du Cavali. Gervais Kouassi de retour des Zagné, Mon Radio Côte d'Ivoire. Et nous parlons d'un autre sujet. Le Conseil régional de Landenier-Duablin dispose désormais de son plan stratégique de développement. Il a été élaboré par les experts de l'ANADER. Ce document a été remis aux autorités de la région. Les détails avec Richard Dibi-Abonois. Enfin, guide de développement pour le Conseil régional de Landenier-Duablin, le plan stratégique de développement PSD, ce document de référence d'orientation qui va permettre à cette entité locale de développement d'œuvrer pour apporter le développement aux populations. Les experts de l'ANADER ont sillonné Moz et Hamo au niveau des 3 départements pour sortir ce guide à travers une méthode qui leur est propre. Assoua Dengui, coordonnateur régional ANADER. Nous sommes basés sur l'approche participative qui a consisté à fortement impliquer les populations. Le plan stratégique
stratégique de développement du Conseil régional de l'Indénié-Guablin va permettre à la structure d'avoir accès à plusieurs sources de financement pour prendre en compte les préoccupations des populations. Hubert Oumaboko, président du Conseil régional de l'Indénié-Guablin. C'est un document qui rend notre collectivité éligible à des financements. Il permettra à notre région de se positionner dans les grands projets. Le PSD du Conseil régional court jusqu'en 2030 et il faut 12 milliards de francs CFA pour financer tous les projets. Mais comment mobiliser toutes ces sources? Fadi Ouattara, préfet des régions, préfet du département d'Abengourou. Le meilleur financement qu'on peut obtenir, c'est celui que nous allons pouvoir imaginer ici à Abengourou. Nous avons les moyens qu'il faut pour financer notre propre développement. On ne peut pas mettre de côté l'extérieur, mais nous avons tout pour pouvoir mobiliser les 12 milliards. Rappelons que c'est le 8 juin 2017 que l'ANADER a procédé au lancement du plan stratégique de développement et plus d'un an après, ce document est disponible pour le bien-être des populations. Richard Dibi, Abounoua, Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Et à Séguéla, la municipalité a décidé d'aller en guerre contre l'insalubrité. 200 poubelles ont été offertes aux populations. Ce geste du maire de la ville vise à faciliter la précollecte des ordures. On va écouter Lassiné Diomandé, premier magistrat de Séguéla. La salubrité en Côte d'Ivoire est un problème. Chacun doit pouvoir jouer un rôle. Nous, étant des structures décentralisées de l'État, nous pensons nous devons jouer notre partition. C'est pour ça que nous avons, pendant notre mandat, mis un accent sur la salubrité. Et nous avons fait des grandes poubelles. Aujourd'hui, il faut faire des petites poubelles, des poubelles de précollecte, n'est-ce pas, au niveau de la commune. C'est ce que nous essayons de faire. Et nous avons, par l'intermédiaire d'un partenariat avec les uns et les autres, et nous avons pu obtenir 200 poubelles que nous avons partagées dans tous les services et puis dans les quartiers, au niveau des communautés. Quand ils vont être habitués à mettre les ordures dans ces poubelles, ça va nous aider beaucoup et les précollectes seront faciles. Et à Gagnoa, la mairie a offert du matériel médical d'une valeur de 10 millions de francs CFA aux dialysés de la capitale de la région du Gao. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au centre hospitalier régional de Gagnoa. Écoutons le maire Medji Bamba qui explique ici les raisons de ce geste. Ça fait pratiquement plus d'un an que les dialysés sont venus me voir, m'expliquer leur situation. Et comme c'est une population très très vulnérable et qui flirte à tout moment avec la mort, j'ai été sensibilisé à leur cause et j'ai pris l'engagement de les aider. C'est ainsi que récemment, vous avez appris que j'étais en France, donc j'ai négocié avec des ONG qui m'ont remis du matériel vraiment complet pour la dialyse. Et le matériel que je leur ai donné est arrivé à point nommé, puisque le besoin est vraiment réel. Et sachez que le président Alassane Ouattara a participé mercredi à la cérémonie traditionnelle annuelle marquant la fin de l'édition 2018 du Hajj. Au cours de cette cérémonie, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a félicité le président et les autres invités pour leur participation au Hajj. Il leur a également présenté ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Hada ou la fête du sacrifice. Le président de la République a ensuite eu un entretien avec son hôte au cours duquel les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer davantage la coopération bilatérale et à collaborer dans la lutte contre le terrorisme. Nous allons à l'international, au Zimbabwe. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. La Haute Cour s'est penchée sur l'élection du président Emmerson Mnangagwa, une élection contestée par l'opposition. Le chef de l'État a été élu avec 50,8% des voix, mais la principale formation d'opposition, le Mouvement démocratique pour le changement de Nelson Chamisa, parle de fraude et a saisi la justice. Et puis aux États-Unis, Donald Trump est de nouveau fragilisé par une nouvelle affaire. Michael Cohen, l'ex-avocat personnel du président américain, a plaidé coupable devant un juge fédéral de Manhattan, cela pour des infractions fiscales, des fraudes bancaires et pour avoir enfreint les règles de financement électoral. Il a également reconnu avoir acheté le silence de deux anciennes maîtresses de Donald Trump afin de lui éviter des problèmes pendant la campagne électorale de la présidentielle de 2016. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. À quelques jours de la fin du dépôt des candidatures pour les élections locales, ce n'est pas la grande affluence. Les éventuels candidats traînent encore les pas. C'est le constat fait ce mercredi.
Landenier Djoablan a besoin de 12 milliards pour se développer. La région dispose désormais de son plan stratégique de développement élaboré par l'ANADER. Ce dispositif a été remis aux autorités de la région. Et puis au Zimbabwe, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. La Haute Cour s'est penchée sur l'élection du président Emmerson Mnangagwa, une élection contestée par l'opposition.